B25. Je suis d'autant plus content de le voir que mon petit garçon fut un temps piloté ce truc-là. Mais c'était pas le même B25, mais c'était quand même ça. Ils avaient fait des meetings aériens, entre autres à Lisbonne, enfin au Portugal, qui ont laissé des traces dans le haut qu'il est bien piloté. Le B-25 était un bombardier improvisé quasiment sur le coin des nappes en papier, des restaurants à hamburgers de la région de Los Angeles. Et il est piloté pour nous par l'équipe de Red Bull. Il y a Frédéric Wilhelm et Hans Palast. Donc le B-25 est un bombardier léger qui est né des besoins de la guerre. On savait qu'il fallait un avion comme ça, mais quand je dis que c'est un avion qui avait été dessiné sur les nappes en papier d'un restaurant à hamburger de Santa Monica, c'est vrai. C'est vrai. Parce que c'est un avion qui a, au début, les gens de North American s'étaient dit, oui, bon, d'accord, les militaires disent qu'il leur faut ça et ça, mais ouais, on peut faire. Mais ils l'ont dessiné en vitesse, oh Dieu qu'il a vu. Ils l'ont dessiné en vitesse, au tout début, c'était un avion qui était bourré de défauts, en particulier son aile avait un dièdre qui lui donnait de l'instabilité directionnelle. Donc ils ont agrandi les dérives et puis après ils ont donné du dièdre inversé à la voilure au-delà des moteurs. Et puis ils lui ont collé un train d'atterrissage qui au début n'était pas vraiment fait pour un avion de ce tonnage et qui s'est révélé trop gros avec des freins trop dimensionnés. Et dans un B-25, quand on freine, ça broute dans tous les sens, c'est la croix et la bannière à régler les freins du B-25. Mais au bilan, ça a fini par faire le moteur d'attaque et de bombardement léger. La chute est ouverte, on voit la chute avant. Ça a donné un avion de bombardement léger et d'attaque au sol absolument dévastateur. Finalement, cet avion qui était un peu raté, sur lequel des tas de défauts n'ont jamais été corrigés, en disant ben, les pilotes se démerderont bien avec, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Par exemple, la roulette avant également, il y a un train tricycle avec une roulette avant. La roulette avant a une tendance extraordinaire à faire du chimie, c'est-à-dire à se mettre à vibrer dans tous les sens et à vous entraîner en dehors de la piste. Et ben oui, il faut faire avec et il faut apprendre à faire avec. Mais c'est un avion qui a écrit l'histoire. Si vous allez en Corse en vacances par exemple, vous avez en Corse, pendant la guerre, sur la côte orientale, à Ghisonaccia, mais pas Ghisonaccia gare, c'est-à-dire la gare qui est à 3 km. Il y avait un terrain d'aviation où ils avaient vaguement débroussaillé. Vous savez combien il y avait de trucs comme ça dessus en 1944? Il y avait 530 B-25 comme celui-là qui était basé à Ghisonaccia gare. Pas Ghisonaccia gare. Et donc, il y en a eu quelques-uns qui ont fini leur trajectoire parce qu'ils avaient été touchés lors de missions de bombardement sur l'Italie. Il y en a un jour, il a eu pas le moteur au décollage. Tiens, Papy Boyington est de retour. Ah, voilà qu'arrivent les Japonais.